chère audience, estimé contradicteur, faut-il se mettre au parfum? Donc moi hier quand j'ai eu le sujet, je me suis dit mais le parfum, moi je l'ai déjà lu le livre. Et donc je me suis dit que j'allais faire une concession, ce bouquin est sympa. Et après je me suis dit, Laurence, essaye d'aller au-delà de ce jeu de mots hilarant. Et je me suis dit, c'est de théoriser, de conceptualiser un petit peu ton propos, ta contritude finalement. Et je me suis dit, finalement, se mettre au parfum, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, se mettre au parfum, en fait, c'est comme se mettre au Red Bull, c'est comme se mettre à porter son polo d'assaut en bandoulière. C'est une mode qu'on ne comprend pas vraiment. Se mettre au parfum, finalement, c'est quelqu'un qui fait ce qui se fait, mais qui ne sait pas ce qu'il fait. Et donc je me suis dit, pour développer ma thèse, dans un premier temps, je vais vous montrer en quoi se mettre au parfum, c'est un gage d'authenticité, de retour au vrai. Et ensuite, dans un second temps, nous verrons en quoi se mettre au parfum, finalement, c'est le symbole d'un chacun chez soi salutaire. Donc, vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez plus tard. Donc, se mettre au parfum, un gage d'authenticité. Le 13 janvier 1898, en une de l'Aurore, Zola nous dit « J'accuse ». Et donc le 11 avril 2001, on en fit un. Moi je vous dis pion. Je vous dis pion, pourquoi? Parce que dire non au parfum, c'est dire oui à l'authenticité. C'est accepter de révéler sa vraie nature, sa véritable odeur, sans essayer de se cacher derrière un écran de fumée, aussi plaisante en soit l'odeur. Dire non au parfum, c'est reconnaître, c'est admettre la bête qui sommeille en nous. Quelle plus belle preuve, en effet, d'un effort accompli que celle d'une odeur fétide qui se dégage d'un corps transpirant. En effet, moi, ce que je veux, c'est pas le mal de Jean-Paul Gaultier qui porte des marinières et qui se met 2 gouttes derrière les oreilles. Moi, ce que je veux, c'est du Chabal après un match. C'est ça, le mal, le vrai. Et donc, je revendique ce droit à l'odeur, ce droit au laisser vivre, au laisser puer, finalement. Car cela nous ramène à notre humanité propre d'homme en lutte, d'homme en rut même, qui est tiré par les phéromones de la femelle, se démène et se bat pour pouvoir la conquérir, aux dépens des autres aspirants dégoulinants aussi de chair. De laisser puer finalement, qu'est-ce que c'est? C'est essentiel à notre reproduction à tous. Et moi, donc, quand j'entends des jeunes filles en fleurs qui jouent un peu les vierges effarouchées, ah non, moi, l'odeur de l'homme, ah non, je n'aime pas cette odeur de bookmaker. Et donc, Mahomet nous dit la femme et les parfums sont subtils. Et le mahométan entend par parfum les odeurs naturelles. Mahomet nous dit la femme et les parfums sont subtils, virgule, il faut les enfermer. Non, monsieur, libérons la femme et les odeurs. La femme et les odeurs d'abord. Transition. Non seulement refuser de se mettre au parfum, c'est militer pour le retour de l'authentique, le retour du vrai, mais aussi, c'est se battre pour que l'ordre établi demeure. Je m'explique. Le pauvre vit au champ. Celui qui vit au champ, il travaille. Celui qui travaille, il sue. Celui qui sue pue. Donc, par un syllogisme vrai, le pauvre pue. Parallèlement, le riche héritier est rentier. Il possède des gens qui travaillent pour lui. Il ne fait pas d'efforts, donc le riche héritier s'emballe. Donc mon point ici, c'est qu'avant, on savait qui était qui. Le pauvre puait, le riche sentait bon, c'était facile. Vous pouvez dire, tout allait bien, quoi. Mais aujourd'hui, se mettre au parfum, ça brûle les pistes. On ne sent plus la limite entre les classes sociales. Et donc, la première donzelle de passage est à même de confondre un pecno moyen arrosé d'Armani à un riche héritier vaporisé délicatement de Dior. Et elle se retrouve par là même dans un mauvais mariage. Et j'ai envie de dire, chacun chez soi et les hippopotames sont mieux gardés. Comme l'a dit quelqu'un avant. Car le parfum, finalement, c'est un outil de vengeance pour les assoiffés d'ascenseur social. C'est un outil de vengeance pour tous les tartuffes du Pôle emploi. Et se mettre au parfum, c'est tromper son monde. Autrefois d'ailleurs, le parfum était l'apanage des femmes, mais aujourd'hui,
Les hommes s'y sont mis aussi. Parfum pour homme, parfum pour la femme. Comment fait Amélie Mauresmo? Comment fait Amélie Mauresmo et contre-pétons ici et son tennis prévisible? Donc en plus d'accepter son odeur authentique, renoncer à se mettre au parfum, c'est aussi accepter son identité sociale. C'est accepter le rôle que l'on a dans la société, sans se prendre pour un Robespierre de pacotille qui voudrait changer les choses, ou un Michel Vendetta qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et enfin, pour citer philosophe qui m'est cher, Lady Gaga a dit « Mon prochain parfum », et ne croyez pas ici que je fais une nouvelle concession à mon traducteur, « Mon prochain parfum sentira le sexe et le sang ». Encore une fois, Gaga a raison. Pourquoi? Parce qu'elle utilise l'outil parfum pour critiquer la dénaturation qu'il engendre, et prôner un retour au vrai, à la véritable odeur. Et enfin, je ne vais pas épiloguer plus, car on m'a appris que le meilleur moyen de retenir l'attention lors d'une présentation était de faire court. Donc faut-il se mettre au parfum? Eh ben non.